Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin. Un moment merveilleux dans sa présence. Un moment pour les assoiffés des dieux. Un moment pour ceux qui sont désireux à le voir, à le rencontrer. Un moment riche pour ceux qui ont pris conscience qu'il est le rémunérateur. Il est le rémunérateur. Ah, Yanda Brakabaya. Ah, si tu fais partie de ces personnes, au Kabrakabaya de Boshaya, ah, lève-toi, ne reste pas là où tu es, ne reste pas au lit, ne reste pas couché, lève-toi, va chercher un endroit où tu vas rentrer dans la présence de Dieu. Va chercher un endroit où tu pourras parler à ton Dieu. Va chercher un endroit où tu seras dans le lieu secret. Parce que ton Dieu, ce matin encore, veut que tu rentres dans sa présence. Ce matin encore, il veut que tu puisses faire monter vers lui un sacrifice qui monte à lui comme un parfum d'agréable odeur. Un parfum d'appréciation. Ah, est-ce que tu peux faire monter un parfum d'appréciation? Est-ce que tu peux lever la voix en langue? Est-ce que nous pouvons faire monter à lui un parfum d'appréciation? Quand tu élèves la voix en langue, tu es en train de rendre à Dieu le Père d'excellentes actions des grâces. Oh Père de gloire, Père merveilleux, Père magnifique. Ah Seigneur, nous voulons que ce temps soit pour toi. Nous voulons, Seigneur, que ta présence soit manifeste. Parce que, Seigneur, ce matin encore, nous reconnaissons que c'est toi. Ah, c'est toi qui nous a donné la grâce de vivre. Tu as renouvelé ce matin le souffle de vie, notre souffle de vie. Merci pour tes bontés, pour tes grâces, pour tes compassions, pour ta bienveillance, pour ta miséricorde et ta fidélité que tu as encore renouvelé ce matin. Alors nous sommes reconnaissants au Père. Ah, c'est pour cela nous savons que tu es là par le Saint-Esprit. Ah, Dieu le Père et Jésus le Christ sont ici par le Saint-Esprit. Esprit de Dieu souverain, sois libre de te mouvoir. Sois libre d'inspirer les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches. Que ce temps soit pour toi. Parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Alors nous sommes là, Saint-Esprit de Dieu. Ah, merci pour ce matin. Ce matin encore, nous voulons te dire que nous avons besoin de toi, que nous avons soif de toi. Est-ce que tu as soif de lui ce matin? Si tu as soif de lui, alors tu peux lui dire: ah, j'ai soif de toi. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Ah, Kandabosha, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Kandabosha, Ndabrakabaya, j'ai soif. Ah, ce matin, je viens te dire, ce matin, je viens te dire que j'ai soif de toi. J'ai soif de toi.
J'ai soif. Ah, j'ai soif de toi. J'ai soif de Dieu. J'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta parole. J'ai soif de pouvoir te connaître. J'ai soif. J'ai soif de ta présence. J'ai soif du Dieu vivant. J'ai soif du Dieu vivant. Ah, bien-aimé, est-ce que tu as soif de lui? Est-ce que tu es satisfait de ta vie? Ah non, moi je ne suis pas satisfait. Je suis insatisfait. Parce que je sais que mon Dieu est vivant. Parce que je sais que mon Dieu est grand. Parce que je sais que mon Dieu est tout puissant. Ah, tant que je ne vois pas tout ce qu'il a dit dans sa parole se manifester dans ma vie, je continuerai à dire, j'ai soif de toi, j'ai soif de lui, j'ai soif parce que je veux voir tout ce qu'il a dit dans sa parole se révéler, se manifester dans ma vie. Parce que, je veux manifester sa grandeur. Parce qu'il m'a positionné sur la terre pour manifester sa grandeur. Il m'a positionné sur la terre pour que je ne sois pas dominé, mais pour que je domine. Pour que je domine. Ah, bien-aimé, tu es sur la terre pour dominer. Tu n'es pas sur la terre pour être dominé. Alors, tant que tu n'as pas vu, alors tu dois continuer à le chercher. Cherche-le pendant qu'il se trouve. Ah, il est venu pour que les brebis aient la vie abondante. C'est pour la vie abondante. C'est pour nous donner cette vie abondante qui nous a rachetés. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. C'est pour cela que je dis ce matin, j'ai soif. J'ai soif. Ah, je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te connaître. Je veux te connaître, je veux te toucher, je veux te voir, je veux voir. Ah, ce que tu as prévu dans ma vie. Ah, je veux rentrer dans mon couloir. Je veux rentrer dans ma destinée. Ah, je veux être comme Jésus qui est devenu l'auteur des saluts éternels. Ah, moi aussi, comme lui. Ah, j'ai des choses à accomplir. Toi aussi, mon frère, ma soeur, tu as des choses. Dieu t'a positionné sur la terre pour accomplir des grandes choses, pour faire des exploits avec ton Dieu. Ah, tu es là sur la terre pour manifester sa grandeur, manifester sa superbe, manifester. Est-ce que tu peux encore lever la voix pour dire j'ai soif? Je veux te voir. Je veux voir les projets de Dieu se révéler et se manifester dans ma vie. Je ne vais pas rester. Ah, je ne resterai pas dominé par l'ennemi. Parce que mon Dieu est grand. Ah, j'ai soif du Dieu vivant. J'ai soif du Dieu vivant. Ah, c'est celui qui a fait des exploits avec les patriarches. Il a fait des exploits avec le héros de la foi. Il a fait des exploits. Alors il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est qu'il a fait hier avec nos pères, avec nos patriarches. Il peut encore le faire pour toi et moi. C'est pour cela, tant que je n'ai pas vu, je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Je continuerai à persévérer. Il a dit, il faut que tu restes zélé. Sois zélé, sois zélé. Ah, par la foi et la persévérance, tu vas rentrer dans tes promesses. Oh, j'ai soif. Aïe, j'ai soif. J'ai soif. J'ai soif de toi. Continue à lever la voix. Anda brakabaya deboshe de brakababa boshaya. Ekanda brakabaya deboshe de braka. Ekanda boshe de braba. Ekede brakababa bosh. Ekanda braba. Aïe d'abord, si tu as soif de lui, ne t'arrête pas.
Est-ce que tu es en train de persévérer? Est-ce que tu es en train de crier à lui? Est-ce que tu es en train de crier? Parce que tu veux voir. Ah, tu veux voir, tu veux voir. Ah, je veux te voir, je veux te voir. Et kadabouche, et baba, et kadabra, je veux te voir. Ah, kabra, kabaya des bouches, et kadabra, kabaya des bouches, et kadebouche, et kadabra, kabaya des bouches, et les bras, kababa, bouche, kadabra, kabaya des bouches, kadabra, kabaya des bouches, et kadabra, kabaya des bouches, et kadabra, kababa, bouche, et kadabra, kababa, bouche, kadabra, kabaya des bouches. Bien-aimé, tu dois prendre conscience que Dieu t'a positionné sur la terre pour exécuter ses desseins. Tu es le canal par lequel il veut passer pour que tu puisses exécuter ce dessein. Toi et moi, nous sommes sur la terre. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis pour que nous puissions porter de fruits et que ce fruit demeure. Ah, il s'agit de lui, il ne s'agit pas de nous. Nous sommes simplement des canaux, des vases, à cabrocha, disponibles et disposés. Nous sommes des vases, kadabra kabaya. Ah, Dieu veut accomplir de grandes choses sur la terre. Il veut accomplir de grandes choses dans ta famille. Il veut accomplir de grandes choses dans ta société, dans ton entreprise, dans là où tu es. Il veut passer par toi. Est-ce que tu décides de te lever? Lève-toi et brille. Lève-toi et sois éclairé, parce que ton Dieu veut te révéler les projets de peine ou de malheur. Il veut que tu puisses être le canal par lequel il veut passer. Ah, si tu veux qu'il soit, si tu veux qu'il passe par toi, lève-toi, lève-toi. À tes résolutions répondra le succès. Décide de pouvoir te lever et marche. Mets-toi en mouvement. Alors tu verras la lumière paraître. Tu verras la lumière paraître. Ah, tu verras. Comment il va t'inspirer. Il va te révéler. C'est pour cela que tu dois avoir soif de lui. Est-ce que tu peux continuer à lever la voix? Cabroche les bras, bababoboche. Il y a des bras, cabayan des bouches. Cabra, cabayan des. Oh, cabra. Élevez la voix. Élevez la voix qu'on débauche. Yekandabra, cabayan des bouches. Est-ce que tu peux lever la voix? Cabra, ba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 boche. Kandabra, cabayan des bouches. Yekandabroche les bras. Yekandabra, cabayan des bouches. Yekandabroche les bras. Yekandabroche les bouches. Et kadabra kababa shene bayade ayade yade ene bra kabayade bo shene bo shana et kadabra kababa shene baba et kadabra kode bo shene bra kabayade bo shene et kadabra kode bo shene bra kababa bo shene baba et kadabra kabayade bo shene baba oko bo shene bayade. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Hébreux 6, à partir du verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Bien-aimé, tu peux prendre conscience que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Notre Dieu est un Dieu de détails. Tout ce que tu fais, la moindre chose que tu fais, pour lui. Et c'est enregistré, c'est écrit dans les livres de souvenirs. La moindre chose que tu fais. Et notre Dieu est le débiteur de personne. Il est le débiteur de personne. Ah, souviens-toi
Gandabo Shende Braka. Il est le débiteur de personne. La moindre chose que tu fais pour lui est enregistrée. Gadabraka Bayandebosh. Ah, quand je me souviens de cette parole, il n'est pas injuste. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il n'est pas injuste. Tout ce que tu fais pour lui, tout ce que tu fais avec la bonne disposition de cœur, pour l'avancement de son royaume, pour l'avancement du royaume des cieux sur la terre, Kandabraka, ton Dieu n'est pas injuste. Il est le débiteur de personne. Il est le rémunérateur. Akabrakaba, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est ton rémunérateur. Kandabraka Yandebosha. Alors il se souvient il t'a proposé, il t'a positionné sur la terre pour un but. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Il fait toutes choses pour un but. S'il t'a positionné sur la terre pour que tu accomplisses des projets de peine ou de malheur, pour qu'il accomplisse ses desseins à travers ta vie. À travers ta vie. Il n'est pas injuste pour oublier. Alors il a dit simplement, Andabracha, il n'a pas oublié. Il n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Alors, il n'a pas oublié votre travail et l'amour. Le travail que tu fais, il faut que ça soit rattaché à l'amour. Est-ce que tu sers Dieu pour motif de conscience envers Dieu? Est-ce que tu sers Dieu avec passion, avec feu, avec amour, avec empressement? Parce qu'il a dit, il n'a pas oublié votre travail et l'amour. Est-ce que tu sers par amour? Est-ce que tu es là par amour? Est-ce que quand tu te lèves le matin, c'est par amour, par l'attachement envers lui? Est-ce que tu le fais pour lui? Est-ce que c'est pour simplement le service? Ou c'est pour l'amour que tu manifestes envers lui? Il a dit, il n'a pas oublié. Il n'est pas injuste. Alors il a dit cette parole. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez manifesté, que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au saint. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, habitent des promesses. Alors il a donné 3 choses à conserver: le zèle, la foi et la persévérance. Ah, tu dois demeurer zélé. Tu dois demeurer zélé. Nous devons demeurer zélés. Ta soif doit rester intacte. Ta soif, tu dois toujours être assoiffé de lui, assoiffé de voir les projets de paix, non de malheur, de notre Seigneur se révéler et se manifester. Est-ce que tu es zélé pour lui? À ton premier amour. Ah, reviens à ton premier amour. Ne te refroidis pas. Ne te relâche pas. Garde le zèle, la foi et la persévérance. C'est pour cela ce matin nous voulons dire j'ai soif. Est-ce que tu es en train de dire j'ai soif? Est-ce que tu es en train de dire j'ai soif? Accorde-moi la grâce de demeurer zélé. Ah, je veux demeurer zélé. Je ne veux pas perdre mon zèle. Je ne veux pas perdre mon zèle. Accorde-moi la grâce de me lever, de sortir et gagner les âmes,
de sortir, aller accompagner, aller encourager, exhorter partout, afin que l'œuvre de Dieu prospère, afin que le royaume des cieux sur la terre puisse avancer, afin que les ténèbres au Cabra ne puissent pas régner là où nous sommes implantés, afin que, ô Père, que les âmes passent de ténèbres à ton admirable lumière, parce que tu m'as suscité pour accomplir des bonnes choses, des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. C'est pour cela que nous disons, j'ai soif. Ah, je sais que sans toi, ah, je ne peux rien. J'ai besoin de ta parole, j'ai besoin de tes paroles, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin, j'ai faim de ta parole, j'ai soif de ta parole. Accorde-moi la grâce. Tant que tu es là, Seigneur, tu cherchais l'Éternel pendant qu'il se trouve. Élève la voix quand débauché. J'ai soif de toi. Je ne veux pas me relâcher. Donne-moi de demeurer assoiffé, assoiffé. Donne-moi de demeurer assoiffé. Donne-moi à demeurer assoiffé, assoiffé de toi. Ce matin, je veux demeurer assoiffé, assoiffé. Assoiffé, assoiffé. Ce matin, je veux demeurer. À chaque instant de ma vie, je veux. Toutes les minutes, toutes les secondes, tous les jours, toutes les heures. Tout au long de la journée, donne-moi à demeurer. Je veux demeurer. Je ne veux pas être éloigné de toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence, assoiffé, enivré de toi. Oh, je veux demeurer dans ta présence. Je veux rester en connexion avec toi, connecté au Saint-Esprit FM. Je veux être connecté à Yahvé et les Shandaba, parce que je ne veux pas poser des pas sans toi, pas un pas sans toi. Viens, donne-moi être connecté en temps réel. Toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures, tout au long de la journée, parce que je veux faire toute ta volonté. Je veux faire toute ta volonté. C'est que tu as prévu pour moi. Ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui, je veux accomplir. Je veux accomplir tes desseins. Je vais accomplir ce que tu as prévu pour moi. Je ne veux pas passer à côté de ce que tu as prévu pour moi. Donne-moi à libérer les paroles que tu as prévues pour moi ce matin. Donne-moi à accomplir toutes tes volontés. Je veux faire ta volonté. Ta volonté. Adaboché, assoiffé, assoiffé. Je veux donner. Je veux donner la nourriture autant convenant. Autant convenant. Autant convenant. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce qu'il y a un assoiffé des dieux? Est-ce que tu es un assoiffé? Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux chercher le Seigneur? Cherche-le pendant qu'il se trouve. Il veut te déverser. Il veut te déverser. Il a dit à celui qui a soif, qui vienne et y boive. Qui vienne et qui boive. Et le fleuve d'eau vive couleront de son sein, jailliront de son sein. Est-ce que tu veux voir les projets de Dieu se manifester dans ta vie?
la clé, c'est la soif et l'insatisfaction. La soif et l'insatisfaction. La soif et l'insatisfaction. Je ne suis pas satisfait de là où je suis. Je ne suis pas satisfait tant que je vois dans l'église, il y a encore des hommes et des femmes qui souffrent. Il y a encore des malades. Il y a encore des infirmes. Il y a encore des personnes qui te cherchent. Tant que je n'ai pas vu, tant que je n'ai pas vu ma soeur, mon frère être guéri, être restauré, être délivré, je continuerai à te chercher jusqu'à ce que je vois que tout se soit guéri, tout se soit délivré, tout se soit restauré, tout se prospérer. Ah, parce que tu as dit, tu es venu pour que nous puissions avoir la vie abondante, pour que les brebis aient la vie abondante. Tant que je ne vois pas la vie abondante, ah, je suis comme une biche, oh, qui soupire après ton eau, après ton eau. Je ferai des kilomètres pour chercher ta présence, pour être enivré de toi, pour atteindre la plénitude du Saint-Esprit. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons, assoiffés, assoiffés. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle, pour conserver jusqu'à la fin, une pleine espérance. Il y a 3 choses qui doivent demeurer: la foi, l'espérance et l'amour. Tu dois conserver une pleine espérance. Tu dois conserver. Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu crois qu'il est capable de te donner ce que tu es en train de soupirer pour? Est-ce que tu crois ce qu'il a dit? Il accomplira. Tu dois continuer à croire. Même si tu ne vois pas, de faire comme notre patriarche Abraham. Abraham, il espérait contre toute espérance. Il espérait contre toute espérance. La chair lui disait un autre son. Quand il regardait Sarah, oh Cabrocha, il y avait un autre son. Akabrakabaya. Quand il regardait sa vie, il se disait que je suis sans force. Il y avait un autre son. Que tu seras, tu n'es pas capable d'enfanter, tu n'es pas capable de pouvoir, Kabrakabaya, avoir encore un enfant. Cette promesse, la promesse que le Seigneur a dit, ça ne se manifestera pas. Tu entends des voix qui te disent c'est fini, c'est fichu pour toi. Alors, oh bien-aimé, je viens te dire, tant que le Seigneur n'a pas mis un point dans ta vie, oh Cabra, tant que ce n'est pas fini, tant que tu respires, oh ce n'est pas fini. Il continue à écrire. Tu continueras à écrire les pages de ta vie. Au Kobo Chandabraka. Au Cabra, continue de tourner la page. Il y a encore d'écrire des pages à noircir. Des pages à noircir. Au Cabra Kaba, il y a encore des choses que tu vas faire. Il y a encore des choses que tu vas accomplir. Au Cobra, le monde ne peut pas te limiter. Les hommes et les femmes ne peuvent pas te limiter. Les hommes et les femmes de ce monde ne peuvent pas. Les esprits méchants, au Kobocha, ne peuvent pas te limiter. Parce que tu es une ville ouverte. Parce que tu ne peux pas être limité. Notre Dieu, il est infiniment grand. Il a dit, n'est-ce pas dit que vous êtes des dieux? Si ton Dieu est grand, infiniment grand, alors tu dois croire que toi aussi, tu auras reçu la grandeur, la splendeur. Il suffit de te connecter à lui parce qu'il veut te communiquer cette conscience. Il veut te communiquer cette conscience, que tu avances avec une pleine conscience.
avec une pleine espérance que ce qu'il a promis, il est capable de le faire, de le manifester, de l'accomplir. Alors fais-lui confiance. Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu lui fais confiance? Élève la voix, fais-lui confiance et tu vas voir, Cobra Kabaya, il va le manifester. Parce qu'il faut que tu conserves une pleine espérance. C'est pour cela que tu dois être zélé. Tu dois être zélé. Le zèle te permet de conserver une pleine espérance. Sois zélé, sois zélé. Est-ce que tu es zélé? Est-ce que tu peux montrer ton zèle par la prière? Parce que tu veux voir les projets de Dieu se révéler et se manifester. Est-ce que tu peux lever la voix? L'esprit de prière, au Kaba Seigneur, relâche un esprit de prière. Relâche ce matin un esprit de prière afin que Cobra Kabaya débauche, que nous ne nous arrêtions pas, que nous puissions ne pas être au Kobocha, dans l'assoupissement, dans le relâchement, que nous puissions garder le zèle, la foi et la persévérance. Cobra Kabaya débauche afin de pouvoir démontrer que tu es réel, afin de pouvoir démontrer que notre Dieu est réel, notre Dieu est réel. Cobra Kabaya débauche. Nous voulons te démontrer. Partout où nous sommes, tu nous as positionnés pour démontrer ta tangibilité, ta réalité. Au Kobo Chandabra. Partout où nous sommes, parce que le monde doit doit voir la sagesse infiniment variée des dieux. Kandabra Kabaya débauche. Nous sommes là pour démontrer ta tangibilité. Nous sommes sur la terre pour démontrer ta réalité. Afin que les incroyants puissent prendre conscience que tu es réel. Seigneur, j'ai soif. Tant qu'on continuera à dire où est donc ton Dieu, tant qu'on dira où est ton Dieu, je dis non, mon Dieu est vivant, j'ai soif du Dieu vivant. C'est pour cela ce matin je dis assoiffé, assoiffé, assoiffé. Tant qu'on dira, où est ton Dieu? Où est donc ton Dieu? Je veux démontrer ta tangibilité, ta réalité, afin de voir, afin que les incroyants puissent prendre conscience, puissent voir, passer de ténèbres à ton admirable lumière. C'est pour cela ce matin je suis assoiffé. Ce matin, je suis assoiffé. Donne-moi conserver le zèle. Conserver le zèle pour te voir. Donne-moi me lever, à me mettre en mouvement. C'est comme ça que je conserve le zèle. Parce que je travaille pour toi. Je sers le Seigneur. Il a dit, et Kadabra Kabaya, le service et l'amour manifesté au nom de Dieu. Pour son nom, Kadabra Kabaya, tu dois garder ce zèle. Que ton zèle soit un zèle pur. Que ton zèle ne soit pas un zèle amer. Que ton zèle ne soit pas un zèle sans intelligence. Que ton zèle ne soit pas un mauvais zèle. Seigneur, accorde-nous la grâce d'avoir du bon zèle. Du bon zèle. Un zèle pur. C'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi que nous voulons accomplir. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas par esprit de rivalité. Ce n'est pas par comparaison. C'est simplement pour toi. C'est pour toi que nous faisons les choses. C'est pour voir. C'est pour que les incroyants puissent reconnaître que tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est pour cela. Donnez-nous, Seigneur, à marcher avec sagesse afin que notre zèle ne soit pas un zèle sans intelligence. Accorde-nous la grâce. Au Cobra Chédé, que ce ne soit pas un zèle impur, que ce soit un zèle pur, du bon zèle. Un zèle qui vient de toi, un zèle Cobra Kabaya débauche, qui produit en nous la foi, les Kadabrochedé et la persévérance, qui nous permet de tenir jusqu'à résister au diable et il s'en ira loin de nous. C'est pour cela que nous sommes là pour toi.
Élevez la voix, bien-aimé, est-ce que tu es en train de regarder? Est-ce que tu peux fermer les yeux et regarder ce que Dieu a prévu pour toi? Ah, il a prévu des grandes choses. Tu dois les manifester. Il veut que tu les manifestes. Il veut que tu les manifestes. Il y a un ministère qui est attaché à ta vie. Il y a des projets de peine ou de malheur attachés à ta vie. Il y a une destinée. Il y a un couloir. Ah, Cabra, est-ce que tu es en train de le chercher? Ah, ce ministère doit sortir de toi. Il y a des bonnes œuvres que tu dois manifester. Ce n'est pas une question d'avoir un titre. Dieu, il a prévu de grandes choses. Il a dit dans Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Cette parole dit bien-aimé, il a dit dans sa parole, Éphésiens 2, verset 10. Si on lit à partir du verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Il y a des bonnes œuvres qui sont attachées à ta vie. Tant que tu ne pratiques pas, ces bonnes œuvres, tu es en train de passer à côté de ta destinée. L'ennemi est en train de te maintenir ailleurs. Dieu veut que tu restes connecté à lui. C'est pour cela que nous avons dit, à chaque instant, je vais être assoiffé de toi. À chaque instant, à chaque seconde, à chaque minute, je veux un téléchargement. À chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois. Ah, je veux demeurer à chaque année. Je ne veux pas passer à côté de ce que tu as prévu pour moi. Je ne veux pas passer à côté. Seigneur, donne-moi à accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées pour moi, que tu as préparées pour nous, que tu as préparées pour mon frère et pour ma soeur. Donnez-nous à accomplir les bonnes œuvres. Parce que tu as dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Les œuvres que nous faisons, il faut que ça soit les œuvres que le Seigneur a prévues pour nous. Ce n'est pas des œuvres pour nous enorgueillir. C'est des œuvres pour que la gloire de Dieu se révèle et se manifeste. Il a préparé pour chacun. Il y a un ministère qui est attaché à ta vie. Il y a un ministère. Tu as ton ministère, bien-aimé, afin de pouvoir nourrir des multitudes. Tu es une ville ouverte. Tu es une ville ouverte. Il y a des multitudes qui doivent accourir. Il y a des multitudes que tu dois nourrir. Il y a des multitudes que tu dois encadrer, relever ou déployer. Il y a des multitudes. Kadaboshana. Ta vie ce n'est pas ici à l'église. L'église, c'est un centre de formation. Mais la finalité, il faut que les âmes passent des ténèbres à son admirable lumière. Tu reçois, c'est pour donner au monde. Parce que la volonté de Dieu, que tous soient sauvés et parviennent au salut, à la connaissance de la vérité. Ah, Dieu ne prend pas plaisir si nous ne faisons pas. Parce qu'il a dit, le service, c'est sur 3 axes. Le service, c'est servir Dieu par la prière. Servir Dieu en rendant un culte
à notre Dieu. Ça, c'est un premier axe. Par la louange, par l'adoration, par les actions des grâces, par les offrandes, par la dîme. Oh, ça, c'est le premier axe du service. Le deuxième axe du service, c'est servir le corps de Christ. Se servir quand tu sers à l'église, quand tu sers au Kabrakabaya, dans le corps de Christ. Tu es en train de servir ton frère, ta sœur. Ça, c'est le deuxième axe. C'est le deuxième axe. Il y a aussi un troisième axe. Le troisième axe, c'est de servir le monde avec ton ministère, de nourrir tes multitudes afin que le monde puisse glorifier le Seigneur, puisse glorifier notre Dieu, puisse passer des ténèbres à son admirable lumière. Alors Dieu a enfoui en toi. Il y a des bonnes œuvres qui sont attachées à ta vie. C'est pour cela, tu dois faire comme Jésus à Gethsemane. Il a prié jusqu'à ce que... Il a prié pour rentrer dans sa destinée. Il a payé le prix. Et son sang a été versé. Sa sueur a été transformée en sang. Il a vaincu. Il est rentré dans sa destinée. Pour que toi et moi aussi, que nous puissions rentrer dans notre destinée pour accomplir sa volonté. Que ça soit sa volonté, que ça soit ta volonté, pas notre volonté. C'est pour cela, bien-aimé, prends conscience. Tu dois te battre afin de pouvoir entrer dans ton ministère. Afin de nourrir de multitudes. Tant que tu n'as pas vu, tu dois continuer à soupirer. Tu dois continuer à soupirer, à le chercher. Est-ce que tu peux le chercher? Est-ce que tu peux continuer à chercher? Continuer à lever la voix à chercher. Élève la voix pour chercher. Il a dit, Kabrakabaya, demandez. Continuez à demander. Continuez à demander. Continuez à insister. Il vous sera donné. Cherchez et insistez. Continuez à chercher. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Continue à chercher et tu trouveras. Et continue. Frappe. Ne t'arrête pas de frapper jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Le Seigneur est là. Il veut le faire. Garde la foi et sois persévérant. Tu vas rentrer dans tes promesses, dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a préparé pour toi. Oh, tu vas rentrer. C'est pour cela que ta soif, tu dois toujours demander la soif. Demande encore plus de soif. Est-ce que tu peux lever la voix et demander la soif? Demande la soif. Demande la soif. Il veut communiquer la soif. La soif du Dieu vivant. Ce n'est pas n'importe quelle soif que tu demandes. Ce n'est pas la soif de ce monde. Ce n'est pas la soif. La soif pour des choses. Dans Jacques, c'est marqué, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez selon vos passions, selon vos désirs. Est-ce que tu es en train de rechercher le Dieu vivant? La soif du Dieu vivant. Le Dieu de miracles. Le Dieu de miracles. Le Dieu qui accomplit des prodiges, des merveilles. Est-ce que tu es en train de rechercher le Dieu vivant? Kanda braka bayande bosh, e kanda braka bayande bosh, ye kanda braka baba bosh, ye kanda braka bayande bosh, oko broko, o kanda bosh de braka ba, ye kanda braka bayande bosh, ye kanda braka baba bosh, ye kanda braka bayande bosh, ye kanda broko, e kanda baba bosh, ye kanda braka baba bosh. Est-ce que les fleuves d'eau vive, les fleuves d'eau vive, les fleuves d'eau vive, au kabrakababa, jailliront de ton sein, jailliront de ton sein, kabrakababa bosha, yekandabrakabaya bosha. Ah, nous voulons te voir, yeah, dans cette saison, dans cette saison. Ah, nous te verrons, kakabrakabaya bosha, et que des bosches des brakababa bosha des babs. Et des bras chez les baba. Il a dit
Psaume 42, verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, il a précisé. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu mort que nous avons reçu. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu de miracles, un Dieu de signes, un Dieu de prodiges. Un Dieu qui dit un mot, la chose s'accomplit. Ah, yandebo shenebab. Et qui parle, les choses arrivent. Kandabrakaba yandebo. Notre Dieu est vivant. Est-ce que tu as soif de lui? Si tu as soif du Dieu vivant, tu vas voir comment il va faire. Parce que notre Dieu, il regarde la disposition de ton cœur. Est-ce que tu es zélé? Est-ce que tu es zélé? Est-ce que tu es zélé pour conserver une pleine espérance? Parce qu'il a dit, il a préparé des bonnes œuvres pour toi. Des bonnes œuvres pour que tu les pratiques. Pour que tu les pratiques. Il y a des choses que tu dois pratiquer. Il y a des choses que tu dois manifester. Est-ce que tu manifestes le zèle? Est-ce que tu manifestes le zèle? Est-ce que tu... Alors, il a dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Ça veut dire que à chaque fois, quand tu n'es pas dans sa présence, tu as soif de revenir dans sa présence. Parce que tu veux rester constamment devant sa face. David a dit, je voyais constamment mon Dieu devant ma face. Il voyait constamment le Seigneur devant sa face. Ça veut dire que tu dois demeurer. Et il a dit à Abraham, reste devant ma face et sois intègre. Quand tu demeures devant sa face, il est en train de faire en sorte que tu puisses avoir la face de Christ à l'intérieur de toi. Que tes projets, que ce que Dieu a préparé pour toi, que tu puisses dans tes pensées être aligné aux pensées de Dieu. Que tes sentiments, tes émotions soient les siens. Que ta volonté soit soumise à sa volonté. Et que vous soyez sur la même longueur d'onde. Alors tu dois rester exposé dans sa présence, devant sa face. Parce qu'il est en train de pouvoir de te communiquer son cœur pour que tu accomplisses les choses avec son cœur. Quand tu feras les choses avec son cœur, quand tu seras prêt à ces moments, tu verras. Tu verras l'accélération divine. Et tu verras l'exode. Les personnes vont venir à toi pour venir chercher Dieu parce que tu représenteras la face de Christ, le visage de Christ. C'est pour cela, reste exposé devant lui, devant sa face, dans sa présence, parce qu'il veut te transformer pour que tu sois comme lui. Et les ressources viendront pour que tu puisses accomplir ton ministère. De tout mon cœur, de tout mon cœur, Anda boshende, de tout mon cœur, Anda boshende, je veux demeurer soir de toi, de tout mon cœur, de tout mon cœur, j'ai soif de toi, de tout mon cœur, de tout mon cœur, j'ai soif de toi. Je veux
Je veux demeurer devant ta face. Je ne veux pas être éloigné de toi. Je ne veux pas être éloigné de toi, oh Seigneur. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Ah, je veux te toucher. Je veux te toucher. Ah, je ne veux pas être éloigné. Non, je ne veux pas être éloigné. Donne-moi à m'exposer. Je suis exposé. Dans ta présence. Ah, tu es en train de télécharger. Tu es en train. Oh, cabra, kabayane, moshede. Ah, et cabra, kabababababosh. Oh, cabra, kabababababosh. Tu es en train de saturer. Sature-moi. Que l'atmosphère soit saturée. Et que ta présence soit manifeste. Et débauche, imprime en moi ta parole. Imprime en moi, imprime. Que ta parole se fasse chair dans ma vie. Afin de faire que ta volonté. Afin de pouvoir nourrir des multitudes. Nourrir des multitudes. Il y a tellement de hommes, de femmes qui souffrent, qui ont besoin du Dieu vivant. Alors, j'ai soif du Dieu vivant. Mon Dieu est un Dieu de miracles. Mon Dieu est un Dieu de signes. Mon Dieu est un Dieu de prodiges. Viens te mouvoir. Nous soupirons après toi, oh Nabrachaya. Viens accomplir tes desseins dans nos vies. Viens accomplir tes desseins. Ah, c'est toi que nous voulons. C'est toi que nous recherchons, Adama. C'est toi que nous désirons, Adama, oh Seigneur. Yende braka baba baba shende. Kabraka baba 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 shanda braka bayade. Yende boshe de braka baba 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 boshe. Kode braka bayade. Ah, j'ai soif. Yende braka bayade boshe de braka baba baba. Yende braka bayade. Ande baba boshe de bo. Yende braka baba ye. Oh oh. Oh, oh, anda braka baba. Oh, 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 anda braka baba. Oh, 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 anda broshana braka. Oh, 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 oh. Anda boshende yende. Ande braka bayande yande baye. Anda boshende braka baba. Anda boshende braka baba baba boshende braka baba baba bosh. Anda bosh yende braka baba boshende. Yende boshende baba boshende baba baba. Kada braka bayani boshini braka baba baba boshini baba baba boshini kada braka baba baba ikada braka baba baba boshini braka baba baba boshini baba baba bosh kada braka baba boshini baba bosh ikada braka bayani boshini braka baba boshini baba. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Amos 8 verset 11. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais, Kadabraka, mais la faim et la soif
d'entendre les paroles de l'Éternel. Bien-aimés, les jours viennent. Et ces jours sont déjà là. Les hommes et les femmes recherchent, sont perdus, recherchent des clés. Il y a des formations partout, de tout genre. Il y a des formations de tout genre. Les hommes et les femmes qui crient, les hommes et les femmes cherchent. En réalité, ils cherchent Dieu. Ils recherchent les bonnes œuvres. Mais beaucoup ne savent pas. Alors, ils vont vers n'importe quelle formation. Alors, les bonnes œuvres. Dieu a préparé les bonnes œuvres pour toi et moi. Pour accomplir le ministère. Pour pouvoir donner la vie. Pour communiquer la vie. Pour communiquer la vie. Parce que la finalité, il faut que tous reviennent au Seigneur. Alors les hommes et les femmes cherchent, ils courent, ils vont partout pour rechercher les paroles, d'entendre les paroles de notre Seigneur. Et ces paroles, le Seigneur veut te communiquer des paroles. Des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont pas montées du cœur de l'homme, les choses que Dieu révèle, que Dieu donne à ceux qui l'aiment, à ceux qui l'aiment, à ceux qui gardent sa parole. Toi et moi, ô bien-aimés, gardons la parole. Au temps convenable, il te donnera les paroles de la vie, les paroles que le monde cherche. Les paroles. Ah, tu vas nourrir de multitudes. Tu vas nourrir des multitudes. Ah, c'est pour cela, Seigneur. C'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Ah, si tu as compris cette parole. Ah, fais ce que tu veux. Fais-le. Fais de moi ce que tu veux. Je le. Fais-le. Fais de moi ce que tu veux. Fais-le. Fais de moi ce que tu veux. Je m'abandonne. Oh. Je suis à toi, je suis disposé. Disposé à entendre les paroles à donner, de donner au monde. Parce que je veux donner la nourriture au temps convenable. Je ne veux pas passer à côté de la saison. Mon feuillage ne se flétrit pas. Je veux demeurer dans le torrent. Je veux être comme cet arbre planté près d'un courant d'eau, près d'un torrent, qui son feuillage ne se flétrit point, qui donne le fruit à la bonne saison. Accorde-moi la grâce de pouvoir de faire ta volonté. C'est pour cela que je lui fais de moi. Dans cette saison, je ne veux pas passer à côté. Ah, donne-moi recevoir tes paroles. Parce que le monde cherche les paroles. Ils veulent entendre les paroles de Dieu. Les paroles qui donnent la vie. Dans le monde, il n'y a pas de vie. Ah, c'est les choses d'en haut qui donnent la vie. Donnez-nous à être ces canaux. Donne à chacun de rentrer dans son ministère. C'est pour cela que je dis, je suis disposé. Je suis disposé, disponible. Oh, fais de moi dans cette saison.
mon feuillage ne se flétrit point. Je donne mon fruit à la bonne saison, parce que je suis connecté au Saint-Esprit FM, parce que je suis connecté au cep. Alors je suis un sarment qui porte des fruits. Donnez-moi ne pas me détacher du cep, parce que je vais donner le fruit à la bonne saison. Je vais donner les paroles que tu veux donner. Je ne vais pas donner autre chose que toi, parce que tu veux communiquer la vie. Donnez-moi de demeurer dans ta présence. Ah, fais de moi, dans cette saison, fais de moi, fais de mon frère, fais de ma soeur. Merci Seigneur, est-ce que tu peux lever la voix et rendre grâce? Rends grâce pour ce temps, rends grâce pour ce moment de prière matinale, pour cette offrande du matin. Merci Seigneur. Merci pour ce parfum qui est monté à toi comme un parfum d'agréable odeur. Ce sacrifice qui est monté à toi comme un parfum d'agréable odeur qui a réjoui ton cœur. Et tu as libéré les paroles que tu voulais communiquer à ton peuple, parce que nous ne savions ce qu'il fallait demander dans nos prières. C'est toi qui agis, c'est toi. Tu as montré ta fidélité. Tu as montré que tu es réel, que tu es tangible, que tu es palpable. Merci Seigneur. Merci pour ce moment béni dans ta présence. Merci pour ce temps que tu as conduit du début à la fin. Nous te bénissons Père. Merci pour ta fidélité. Merci parce que ta parole ne part rare. Tu nous as positionnés au torrent. Tous les jours, tu déverses. Tu déverses. Merci pour cette merveilleuse famille spirituelle que tu nous as donnée. Merci pour les pères que tu nous as donnés. Merci. Merci Seigneur pour ce magnifique moment que nous passons dans ta présence. Donne-nous à demeurer et nous recommandons la suite. Nous recommandons toute la journée à ta grâce. Nous recommandons la retraite des femmes d'impact. La retraite des femmes d'impact à ta grâce. Que ta main soit étendue. Viens fortifier notre maman Maud. Fortifie-la, inspire-la. Accorde-lui la grâce de parler de ta part, de déverser ce que tu as prévu pendant cette retraite. Merci Seigneur de garder les allées et venues de toutes les femmes. Garde-les. Il n'y aura pas d'accident ni d'incident, parce que nos vies sont cachées avec Christ en Dieu et ils sont gardées. Merci Seigneur au Père pour ce que tu vas faire et accomplir. Et nous recommandons le temps d'atmosphère de gloire à Viry, à Évry, et l'atmosphère de prière prophétique ici à Massy. Nous te bénissons Père. Donnez-nous tout au long de la journée à être efficaces et productifs. Nous te bénissons, à toi qui fais toutes choses à merveille, à toi qui as conduit toutes choses. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce temps. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière que nous appelons l'offrande du matin. Excellente journée dans la présence de Dieu. Demeurez abondamment bénis et nous vous disons